Nous sommes sur le terrain tous les jours, nous-mêmes, et j'ai rencontré un administré qui est ici, dans une autre posture. Là, nous cherchons les fuites, je le rencontre dans un endroit reculé de Morin. Lui aussi, habitant Morin, cherche là où il y a des fuites. Verger est par là, moi je suis par là, nous cherchons les fuites pour signaler les fuites. Morin Manteau pour Neptune et Palmeraie depuis plus d'une décennie. Mais avec quelque chose qui arrive cette fois-ci, c'est tout Morin qui manquait d'eau pendant plus de 10 jours, si ce n'est pour certaines parties, et 15. On doit s'interroger quand même. Là, nous, Saint-Claudien, et peut-être, personne ne doit s'en réjouir, même si cela nous met en difficulté. L'eau arrive, elle s'en va. L'eau arrive, elle s'en va. Et tenez-vous bien, le réservoir déborde. Et dans trop plein à Morin. Et Morin n'a pas d'eau. Dimanche dernier, l'autre dimanche. Et Morin n'a pas d'eau. Nous avons toujours notre manière de fonctionner, on n'est pas en train de n'utilise pas les médias pour faire du bruit, pour déstabiliser tel ou tel, pour traiter de voleur, de tout ce qu'on veut, pour aller abîmer M. Francisque, pour aller abîmer Mme Chauchevry. On travaille en direct avec ces personnes-là. Nous répondons, et l'eau peut être revenue dans certains quartiers de Morin, mais apparemment ça n'arrive pas dans tout soleil couchant, et je laisse à Verger Després le soin de vous dire où nous en sommes actuellement, sans être trop optimiste, parce qu'on a vu, on nous dit qu'il y a de l'eau, mais ça ne va pas aussitôt. Du nouveau syndicat, quand même, il faut le dire, hein, et à notre écoute, même à des heures très tardives, parce que nous sommes vitalistes des appels, monsieur Bonalec aussi, les équipes n'ont jamais cessé de nous répondre, et nous sommes sur le terrain avec les équipes, mais là-bas ne pose problème. Et sur le moment, le syndicat a fait appel à l'expertise d'une entreprise privée, pour ne pas la nommer, GTLEC. Nous avons, avec le conseil départemental, mis en place un plan de financement pour la résorption des fuites pour aider le nouveau syndicat. Donc, vous voyez, on est actif, on est proactif, mais on ne peut faire que la pression politique, on ne sait pas faire technique, on ne sait pas intervenir sur le réseau. Et jusqu'à hier ou avant-hier, on se fait un stock d'eau nous-mêmes, il faut remercier Matouba. Il est important, lors de ce premier conseil municipal pour l'année 2022, de pouvoir à la fois dégager donc, les points les plus importants à mettre en exécution. Vous avez vu des éléments qui sont de régularisation par rapport à des aspects purement administratifs et techniques, mais d'autres qui permettent d'avancer par rapport à ce que nous avons promis, sur lesquels nous nous sommes engagés face à la population, donc les dents creuses aussi, mais aussi l'aspect du régime indemnitaire et l'aspect aussi de l'évolution sous le plan des effectifs et sous le plan donc, des projets liés donc, à la santé et aussi à la pauvreté sur le territoire. Alors un élan qui fait aussi état de ce qui s'est passé en 2021. On sait bien qu'on a été troublé à plusieurs reprises, des conflits sociaux, des conflits aussi liés donc, au personnel, donc liés aussi aux grèves et également à la pandémie. Malgré tout, la commune se relève, la commune continue d'investir, continue de s'engager sur les voies qui permettent son élan. Et son élan passe aussi par la gestion des éléments urgents comme la problématique de l'eau, la distribution d'eau dans les quartiers. C'est une chose sur laquelle donc, tous les élus ainsi que le maire nous sommes engagés à régler, donc à la fois dans l'urgence, c'est-à-dire se déplacer, aller au plus près des populations en distribution d'eau, on va dire sous forme de bouteilles, de packs, et par aussi la pose d'une citerne au quartier de Palmeraie et de Neptune, sur les couchants, mais également continuer avec la nouvelle structure SMO de pouvoir mettre en œuvre tous les travaux techniques qui permettent de pouvoir à la fois détecter les fuites, mais les réparer et permettre que dans les prochaines semaines, au fur et à mesure que Morin puisse être, et aussi Matouba, et aussi certaines d'autres sections de la commune qui sont impactées par des coupures intempestives.
Voilà, alors vous savez, et nous le savons très bien, quels sont donc les services qui sont compétents. Pour autant, puisque nous sommes constamment, et c'est normal, interpellés, puisque nous sommes des élus de proximité par les habitants qui sont troublés parce qu'il y a l'aspect sanitaire, il y a l'aspect confort, mais il y a l'aspect sanitaire. Alors il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation de salubrité dans ce quartier. Donc à ce moment-là, nous retroussons les manches, nous retroussons les chemises et nous sommes aux côtés de ces populations pour pouvoir régler, je dis, l'existant, le courant, mais aussi à long terme pouvoir permettre qu'on puisse aussi connaître Saint-Claude pour une distribution qui soit à la hauteur au niveau de l'eau potable. Voilà, donc il y a deux aspects. L'aspect où les temps ont changé, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un temps de la mobilité. Donc c'est normal que les agents, quand ils progressent, puissent évoluer et parfois accepter donc une promotion dans d'autres collectivités, on va dire, d'agglomération, de haute facture, on sait bien. Donc la région, Guadeloupe, ou bien aussi ce qu'on appelle aussi les structures qui sont supra-communales, on va dire. Donc c'est vrai que Saint-Claude a toujours été reconnu pour pouvoir aller dans l'excellence au niveau de recrutement, mais dans la formation. Donc il est normal que certains agents qui sont recrutés, alors qu'ils sortent de l'université, alors qu'ils sortent de leur formation, soient accompagnés, soient aussi en lien avec l'état d'esprit que nous savons développer au sein de Saint-Claude pour être attractifs et pour pouvoir donc aller sous de meilleurs postes. Mais ça n'empêche pas de demeurer à Saint-Claude dans cette attractivité, dans cette capacité à recruter de nouveaux agents qui sont destinés à être des cadres d'aujourd'hui et de demain.